Hello, bienvenue sur la chaîne. Je suis Mame Danti, je suis coach, thérapeute, experte en guérison du vaginisme. J'accompagne les femmes qui sont atteintes de vaginisme à guérir, retrouver une sexualité épanouie sans peur ni douleur. Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager un échange que j'ai eu avec une dame. Et je sais que beaucoup de femmes qui sont atteintes de vaginisme se retrouvent dans cette situation. Tu sais, la situation où tu as vraiment avancé, tu te sens prête, tu as fait toutes les tailles de dilatateur, tu sens que tu es prête, même si tu as des doutes, mais tu sens qu'il y a moyen qu'il se passe quelque chose quand tu vas essayer avec ton chéri. Parce que tu as fait tous les exercices, tu as utilisé toutes les tailles de dilatateur, tu te sens prête, tu as confiance quand même si tu as des doutes, mais tu as quand même confiance. Mais, parce qu'il y a un mais bien sûr, tu as peur d'essayer avec ton chéri. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi si, clairement. Alors moi je te mets dans le contexte. Quand j'étais sur mon chemin de guérison du vaginisme, donc j'utilisais pas mal de choses pour guérir parce que moi j'étais une tenace, donc je ne laissais aucune solution de côté. Je allais toquer à toutes les portes. Moi ce que je voulais c'est de sortir de cette frustration, de ce vaginisme que je ne supportais plus et qui me pourrissait la vie. Donc j'essayais toutes les techniques que je trouvais. Et en fait, à un moment donné, j'arrivais à une phase où vraiment j'avais l'impression d'avoir fait le tour d'outils, de conseils, de solutions. Et je me sentais prête en fait, je me sentais prête, je sentais que j'étais pas très loin de la guérison, je sentais qu'il me manquait pas beaucoup et j'avais envie d'essayer parce que j'avais entre-temps arrêté complètement les essais parce que ça mettait trop de tension et de stress dans le couple. Parce qu'à chaque fois que j'essayais et que ça marchait pas, ça nous replongeait dans un état émotionnel qui était qu'on n'avait pas envie de vivre. Donc ça faisait qu'on était vraiment triste, déçu. Donc à un moment donné, pendant que j'étais vraiment dans ma phase de me prendre en main, de guérir, de comprendre d'où venaient mes peurs, mes blocages, de guérir ce que j'avais besoin de guérir, on avait fait une pause, même si on essayait de temps en temps, mais on n'essayait plus aussi souvent qu'avant. Et à un moment donné, tu sais, à l'intérieur de toi, tu sens que là, c'est le moment. Tu te sens prête. Et tu as envie, une seule envie, c'est d'essayer avec ton conjoint. Mais là, tu as peur. Tu as peur d'essayer. Et c'est normal. Tu vois, si tu passes par cette phase-là, moi, j'ai envie de te dire, c'est normal, en fait, que tu aies peur d'essayer. Et que beaucoup de femmes passent par là. Mais si j'ai un conseil à te donner, c'est que oui, ok, c'est normal que tu aies peur, mais c'est important que tu essaies. Parce que si tu n'essaies pas avec ton chéri, tu ne sauras jamais si ça va marcher ou pas. Et en fait, cette peur, elle vient du fait que tu as fait tellement d'efforts ces derniers mois ou ces dernières années et que tu te dis, si ça ne fonctionne pas, tu vas remettre en question tout ce que tu as fait pendant tous ces mois et toutes ces années. Et bien sûr que ça fait flipper. Donc cette peur, elle vient de là et je te comprends. Et en fait, accepte cette peur et dis-toi que si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais si tu vas y arriver ou pas. Et je vais rajouter autre chose aussi, c'est que qu'est-ce que tu risques? C'est quoi la pire situation pour toi si tu essaies? Pose-toi cette question. C'est quoi pour moi la pire situation? C'est quoi le pire scénario qui va arriver si tu essaies? C'est que ça ne marche pas. Et alors? Tu as tellement d'autres occasions, tu as tellement d'autres fois où tu pourras essayer que même si ça ne fonctionne pas, en fait, c'est pas grave. Je sais, oui, c'est dur. Oui, peut-être que tu seras dans un mood négatif. Oui, peut-être que tu vas te remettre en question. Oui, peut-être que tu te sentiras nul. Oui, peut-être que tu vas te dire que tu sortiras jamais de ce tunnel. Oui, toutes tes émotions vont remonter, c'est vrai. Tu te sentiras peut-être nul ou tu vas remettre en question tout le travail que tu as fait ces derniers mois. Mais ce serait une erreur de penser comme ça et d'avoir ces pensées et ces idées sur toi parce que c'est pas vrai. Tout le travail que tu as fait ne sera jamais perdu. Un travail qu'on fait sur soi n'est jamais perdu.
Peut-être que tu n'as pas les résultats tout de suite parce que c'est peut-être pas encore le moment pour toi, mais c'est jamais perdu. Et donc je t'encourage, mais vraiment de toutes mes forces, à essayer. Parce que c'est la seule façon que tu sauras si tu es guéri ou pas. Et c'est pas en retardant l'échéance, oui, c'est pas en retardant l'échéance que tu vas te donner plus de chances de guérir ou pas. Donc écoute-toi, vraiment au fond de toi, et fais ce que tu sens. Si tu sens que là, tu dois y aller, tu dois essayer avec ton mari, vas-y. Par contre, si tu sens que tu as envie d'attendre et que ce n'est pas la peur qui te guide, attends. Le plus important, c'est de t'écouter vraiment profondément, de faire confiance à ton corps, de faire confiance à ton instinct, de faire confiance à ton mari et d'y aller. Et de te dire que même si j'y arrive pas, ça ne remet pas en question qui je suis, ça ne remet pas en question le travail que j'ai fait. Ça me donne juste l'occasion peut-être de réessayer une prochaine fois et peut-être d'y arriver. Voilà ce que j'avais à te partager. J'espère que ça va t'aider si tu es dans ce cas-là, que ça va te donner la force d'essayer ou d'être plus patiente si tu sens que ce n'est pas le moment. Et de ne pas te remettre en question parce que ça n'a rien à voir avec toi et le parcours que tu as fait. Je te fais plein de bisous et je t'envoie de très belles ondes. Et je te dis, surtout n'oublie pas que le vaginisme se guérit bien et que peut-être tu es à quelques mois, quelques semaines, quelques jours de ta guérison. Donc, lâche rien et on y va. J'aimerais également te rappeler que nous offrons dans l'équipe 45 minutes d'appel diagnostic offert avec moi ou un membre de l'équipe pour faire le point sur ta situation et voir vraiment où tu en es aujourd'hui, pour t'écouter, mieux faire connaissance et te donner toutes les solutions qui te permettront de guérir. Donc réserve l'appel, je le mettrai en barre d'infos de cette vidéo et surtout reste pas toute seule. Fais-toi aider parce que le vaginisme se guérit bien. De tout mon amour et de tout mon cœur, je t'envoie de belles ondes et je te dis à bientôt. Ciao!